bonjour. Moi c'est Mo, c'est ma première vidéo YouTube. Alors mes potes et ma famille vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là? Pourquoi elle est là? Pourquoi elle est dans mon feed déjà? Et pourquoi elle fait une vidéo YouTube? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Moi je vais vous dire ce que je vous veux. Ce ne sont pas des menaces. On va commencer déjà par se faire un petit thé. Parce que j'ai en avalé une pilule. Pas avaler une pilule littéralement, mais me dire oh, chaud quand même. Chaud, chaud, chaud. Il se trouve que j'ai vu une vidéo d'un mec. Et en fait, il expliquait que, en gros, si tu veux passer à l'action, il faut passer à l'action. Genre, faut pas réfléchir 500 ans, faut pas. Bon, ça me fait suer. Faut pas réfléchir 4 fois avant de faire un truc, supprimer, recommencer, supprimer, recommencer. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai regardé la vidéo tranquillement dans mon canapé, en train de manger et tout. Et tout de suite après, j'ai eu ce truc de ok, vas-y, je le fais. À savoir, j'ai pris initialement mon appareil photo et en fait, j'étais gênée. Genre, le fait que ce soit un appareil photo, j'étais gênée, c'était la première fois et tout. Enfin, l'appareil photo, on l'utilise surtout pendant les voyages, faire des photos des produits avec l'association Veltech, etc. Mais jamais en face cam comme ça. Donc j'ai commencé par l'appareil photo. J'ai allumé, j'ai éteint, j'ai allumé, j'ai éteint. J'ai fait une vidéo de 10 secondes à tout casser. J'ai éteint, j'ai rallumé, j'ai éteint, j'ai rallumé. Et après je me dis, non, tu vas pas faire ça parce que l'appareil photo à un moment donné, il va se dire, ma grande, ça va pas être possible. Donc j'ai arrêté de faire annuler, éteint, annuler, éteint. Et si j'ai fait ça, c'est littéralement parce que je n'arrivais pas à me lancer. Et je me suis dit, mais à un moment donné, il faut que tu te lances, il faut que tu te lances. Et du coup, je me suis dit, bah, lance-toi. Donc, à la place de prendre mon appareil photo, qui a souffert terriblement de allumer, éteint, allumer, éteint, je me suis dit, je vais prendre mon téléphone, j'ai l'habitude de faire des vidéos facecam et tout. Osef. Franchement, osef. Et du coup, me voilà là en train de vous faire cette vidéo. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que je n'arrive pas à faire mon truc de thé. Non, pas du tout, c'est pas pour ça, mais en vrai, pourquoi pas, voilà. Actuellement, je suis au chômage, c'est un fait, c'est factuel. Pas de budget à l'État, pas de budget pour m'embaucher, c'est un fait. Je suis dans l'insertion professionnelle, donc mon poste dépend littéralement du budget de l'État. Pas de budget de voter à l'État, voilà, on en est là. Et du coup, ça doit faire 2 semaines, 3 semaines que je suis au chômage. Je vois pas le temps passer, mais parce que j'occupe mon temps à jouer aux Sims. Pas beau du tout. Et du coup, je me suis dit, bah, passe ton temps à faire autre chose. J'ai passé mon temps à être sur mon téléphone. Alors, c'est pas pour me trouver une excuse. Si, bien sûr que si. C'est que à la maison, on reçoit beaucoup de colis, non pas qu'on surconsomme, mais parce qu'avec l'association, on a des tests à faire. Du coup, on reçoit des colis, on les renvoie, etc. Bref, tout ça pour dire que j'attends les 3 quarts de mon temps le facteur, le livreur. Et du coup, j'attends. Et la maison est très bien isolée, ce qui fait qu'on n'entend pas les gens qui viennent en voiture sur la route. Genre, on n'entend pas la route, on n'entend pas les voisins, on n'entend rien. Donc, je suis obligée de rester constamment dans ma cuisine à attendre le livreur. Parce que, du coup, on a une sonnette, mais comme ce matin, il ne sonne pas. Donc si je suis pas là à regarder, en fait je peux pas faire l'aspirateur. Enfin, je le fais mais qu'après qu'il soit passé ou très tôt le matin. Je peux pas mettre la télé parce que sinon je pense pas forcément à aller là-bas directement. Pendant cette pause, du moins j'ai regardé une vidéo sur c'était plus ou moins du développement personnel, le mindset, etc. Ok, et du coup je regardais ça, c'était super intéressant et tout. Et dans cette vidéo, il parlait du fait que en fait, pour faire, il faut se mettre en action. Pour être motivé, il faut se mettre en action. Mais voilà, ici devant vous, je me suis mise en action. Et le problème étant que je me suis dit, bah, c'est le moment de profiter de mon chômage pour faire quelque chose d'utile et productif. Proactif. Devenir proactive.
Et mon problème à moi, c'est que je suis multipassionnée. C'est-à-dire que tout ce que je fais m'intéresse et me passionne. C'est-à-dire que, par exemple, je n'ai pas une passion comme certains. Je veux dire, je n'aime pas que la photographie, je n'aime pas que l'aquarelle, je n'aime pas que le dessin, je n'aime pas que lire, je n'aime pas que regarder des films, je n'aime pas que jouer aux Sims. En fait, j'aime tout. C'est-à-dire que, admettons, l'aviation, ça m'intéresse pas. J'aimais regarder des trucs d'avion, m'intéresser, essayer de comprendre, etc., etc. Et dans mon quotidien, tout se passe comme ça. C'est-à-dire que la cuisine, malgré le fait que ce soit toujours des échecs, ou quasiment tout le temps, je me dis, en fait, par logique, pour bien manger, il faut cuisiner. Ok, pas de souci. Je regarde des vidéos, je m'interroge sur quel aliment va avec quoi, pour casser l'acidité, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Je m'informe au point de regarder énormément de vidéos et tout, pour m'instruire. En fait, c'est ça, m'instruire. Et du coup, je fais ça se passe très bien. Sauf que, vu que je suis quelqu'un d'assez créatif, je rajoute toujours des trucs qui sont pas dans la recette. Ou sinon, j'en mets pas. C'est-à-dire, genre, il y a du curry. Moi, je suis pas fan du curry, je mets du curcuma. Je dis un truc au pif, mais voilà. Et ça, c'est mon quotidien. C'est-à-dire que je suis des trucs et tout, je suis très carrée en me disant, bah ok, il faut faire ça, 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 ça. Sauf que mon côté créatif prend toujours le dessus. C'est pas toujours une réussite. Donc, du coup, on en est là. On en est au point de, ok, tu fais des trucs, mais tu n'arrives pas à suivre un truc à la lettre. Tu es, comment dirais-je, quelqu'un de très passionné, très intéressé. Ce qui fait que, par exemple, regarder une vidéo de cuisine va se terminer en 2 heures de cuisine. Pas de cuisine, mais de visionnage de vidéos pour cuisiner. Au lieu de prendre ton fouet, tes œufs, machin, et cuisiner. C'est un fait. Du coup, je me suis dit, mais en fait, il y a un réel problème quand même sur ma consommation de mon téléphone. Faire des vidéos n'arrangera pas le truc, mais je veux avoir pleine conscience de ce que je fais, de ce que j'ai à faire et surtout de ce que je ne dois plus faire. Et du coup, j'ai regardé mon temps d'écran. Grave erreur. grave erreur parce que du coup, je suis au chômage. Je passe mon temps à attendre le facteur. Sauf que du coup, vu que je peux pas mettre la télé, je regarde des petites vidéos par-ci par-là, etc. Je scroll. Je dis, tiens, je vais regarder une vidéo de recette. Je vais regarder une vidéo d'aquarelle. Je vais regarder une vidéo de construction de Sims. Je scroll. Et en fait, on passe de 30 secondes de tiens, il faudrait que je fasse ça, à tout de suite une explosion de ah putain, ça fait déjà 45 minutes que je suis dessus. Et en fait, tu te dis, bon, t'es pas 45 minutes près. Donc tu continues. Et en fait, c'est une vraie addiction. J'ai conscience que j'ai une addiction au sucre, ça c'est un fait, j'aime le sucre. Mais par contre, les addictions à l'écran, j'en prends conscience de plus en plus, sauf que j'ai un projet, et que ce projet sans les réseaux, ça va être difficile. On sent qu'il y a un problème, on sent vraiment qu'il y a un problème. Donc je me suis dit, ok ma grande, tu vas t'armer de ce que tu as, c'est-à-dire mon téléphone et mon ancien téléphone. C'est-à-dire que du coup, je vais enlever les réseaux de ce téléphone que j'ai activement. Je vais les mettre sur mon ancien téléphone pour publier ce que j'ai à publier pour avancer dans mon projet. Comme ça, je vais pouvoir retrouver ma créativité parce que là, en fait, à part attendre, jouer aux Sims, ma créativité en a pris un sérieux coup. C'est-à-dire que je n'arrive plus à réfléchir par moi-même. Genre une recette, premier réflexe, téléphone, regarder soit la recette sur Marmiton, soit sur TikTok, soit sur Insta, etc. Je ne peux plus réfléchir par moi-même et ça m'embête. Ça m'embête sérieusement parce que du coup, j'ai l'impression de ne plus pouvoir gérer mes propres... pas mes propres émotions, mais ma propre créativité. C'est-à-dire que ma créativité passe forcément par un réseau ou par quelqu'un qui fait le même truc que moi en me disant ah ben je vais faire pareil. Ça avant je le sais pas, c'est à dire que je vais avoir un truc, c'est que ça fait j'ai 23 ans, j'ai arrêté de jouer au Barbie, au Pet Shop et tout ce que vous voulez vers 14 ou 15 ans. J'étais déjà en couple, un couple sérieux à cette époque là et j'ai arrêté de jouer à partir du moment où je me suis dit bah en fait ça craint un peu quoi, lâche tout. Ma mère m'a toujours invitée à continuer à être créative parce que bah j'ai eu la vieille éducation, genre pas d'écran ou très peu d'écran, ou vaut mieux jouer dehors que jouer dedans, ou bah vas-y salis-toi c'est pas grave, je laverai etc. plutôt que rester clean comme ça. Enfin voilà, genre un enfant de campagne qui vit à la campagne, qui joue à la campagne, qui
connais plus les bois du canton que la ville, enfin voilà. Un enfant de la campagne. Et en fait, à cette époque-là, j'étais archi créative et ma façon, quand je me suis dit, ok, faut que tu arrêtes de jouer au Barbie, t'as 15 ans quoi. Et à l'époque, à 15 ans, j'étais en train de chercher mon maître d'apprentissage en coiffure. Donc autant vous dire que oui, effectivement, j'avais d'autres priorités. Mais j'arrivais pas à me dire, ok, bah du coup, là, tu peux plus imaginer de scénario et tout. Sinon, enfin, tu peux pas le faire en fait. T'as pas de jouets, t'as pas de jeu, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rattachée aux Sims. Très bon substitut. Très bon substitut parce que du coup, tu peux imaginer tout un monde. Tu peux même tuer des gens. Enfin, c'est pas un truc dans la vraie vie, mais enfin, c'est pas un truc qui m'anime dans la vraie vie, c'est ça que je veux dire. Mais tu peux imaginer des scénarios, dire que cette famille, tu vas faire 100 bébés, que eux, ça va être des barons de l'immobilier, que elle va tenir une friperie, que... Enfin voilà, tu peux tout imaginer. C'était mon substitut, très bon substitut, ça a marché, sauf que j'en suis toujours accro. Sauf que du coup, mon problème rajouté à ça, c'est que je ne peux plus réfléchir par moi-même. Même les challenges Sims, je m'inspire fortement, peut-être même trop, de d'autres joueurs Sims en me disant ah mais ça c'est super et je le fais. Alors qu'avant c'était instinctif, genre les 100 bébés challenge n'existaient pas que je l'avais déjà fait. Et du coup je me dis bah clap de fin sur les réseaux. Donc là je me dis je vais faire ma première vidéo YouTube. Cette vidéo YouTube je l'ai fait et imaginé 1000 fois. C'est-à-dire que initialement j'avais un carnet bleu. Un carnet bleu où je mettais toutes mes pensées dedans. Genre mes projets, faut savoir que je me réveille un matin, j'ai un projet. Je me réveille le lendemain, c'en est j'ai un autre. Bref, je mets tout dessus. C'est-à-dire clap par clap, bah là tu te présentes. Là tu présentes ton projet. Là tu présentes de pourquoi tu es là, etc. etc. Et je l'ai fait. J'ai déjà mis une vidéo sur YouTube et je l'ai supprimée. Parce que j'avais pas confiance en moi, parce que je me dis mais en fait là ce que t'as fait c'est pourri, parce qu'en plus d'être multipassionnée et du coup de savoir faire un peu de montage, je suis perfectionniste, donc là ça me convenait pas, je l'ai laissé 20 minutes, je l'ai effacé, ça m'a un peu stressée. Et je lui dis non Maureen, en fait tu peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, et c'est chiant en fait de faire des trucs, mettre du temps dedans, les supprimer. Et je suis consciente que c'est en faisant qu'on apprend. Et donc, j'ai pas pris ça comme une déception, même si sur le coup j'étais déçue de moi-même en me disant non, t'as confiance un peu plus en toi, tu dois laisser cette vidéo. J'espère que celle-là restera un moment. Et du coup, voilà. Et donc, je me dis, bah, c'est pas grave, t'en refais une, comme ça tu te perfectionnes encore plus dans le montage vidéo, etc. Donc, ça c'était mon premier problème. Maintenant, mon problème c'est que qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, je suis au chômage, etc. C'est un fait. Je cherche toujours de travail activement. J'ai eu un entretien d'embauche la semaine dernière, j'ai pas de nouvelles, etc. Peut-être que j'aurai un travail demain matin, ça n'en sait rien. Mais j'ai besoin de m'animer comme je m'animais quand j'avais 15 ans. C'est-à-dire que je me réveillais, je savais ce que j'allais faire dans ma journée parce que je suis très organisée. Mais je savais que par exemple de telle heure à telle heure j'allais faire ça, que là je devais organiser ça, que là je devais faire ça comme ça. Et maintenant je me lève, je ne sais pas ce que je veux faire. Le premier truc que je fais c'est que je prends mon téléphone dans la main, je me dis ah oui oui nana, et je scroll, et je scroll, et je scroll. Et après je me réveille, je sors de ma ville, je dis oh, mais il est déjà 11h. J'ai commencé à 8h30, 9h. Et du coup bref, je veux changer ça. Non pas pour suivre une espèce de tendance depuis le documentaire d'Inoxa qui était vraiment super d'ailleurs, mais l'effet Kaizen du coup. Ça c'était vraiment un super truc pour les jeunes, je me rends compte dans mon quotidien professionnel. Mais par contre, moi je veux sortir de ça en fait. Du coup je me dis, je suis pas sûre que ça marchera, mais je me dis, je vais mettre TikTok et Insta sur mon ancien téléphone. Je vais le supprimer de celui que je me sers tous les jours, tout le temps. Et les vidéos que je ferai, je les posterai depuis l'autre téléphone et pas depuis celui-là où je suis constamment en train de me dire ah oui, il faudrait que je fasse comme ça, il faut que j'enregistre telle musique pour la remettre sur telle vidéo et tout. On va essayer. Je ne garantis rien, on va essayer. Et je me dis du coup, je vais vlogger ça pendant quelques temps pour voir ce que ça donne et pour voir si je suis capable. Parce que mon problème aussi à moi, là je vous parle à cœur ouvert comme si je parlais à mon journal intime ou à ma meilleure amie. Cœur sur toi si tu vois cette vidéo. Tout ça pour dire que je vais vlogger ça et que
je vais essayer de faire des vidéos un peu plus souvent sur YouTube, dans le but de, me diversifier dans ce que j'aime faire, de retrouver de la créativité, et vu qu'il y a ce système de vidéos derrière, je sais que je suis obligée de faire. C'est-à-dire que je sais que je suis obligée de m'y tenir parce que je veux voir un résultat et je veux vous le partager. C'est comme le sport. Cet été, je me suis dit ça, je me dis, meuf, mets une vidéo sur TikTok en disant que tu vas faire du sport, perdre du poids, ou au moins te remettre en forme, en santé physique. Et poste-le sur les réseaux, comme ça, t'es obligé de le faire. Genre, t'es obligé de... Si tu prends en vidéo le fait que tu fasses du sport, t'es obligé de le faire jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir cet effet de honte en disant, bah, t'as fait que, je dis une bêtise, que 10 squats. Que si tu le fais en vidéo, tu vas forcément te forcer à faire plus. Ça, c'est aussi un effet. Alors, il y a un effet, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un effet comme le positif attire le positif. Mais là, c'est le même style, c'est la productivité attire la productivité. C'est pas vraiment ça que je cherchais, mais en gros, c'est ce que ça résume. Donc, je vais essayer de faire ça, voir ce que ça donne. Je vais essayer déjà de poster cette vidéo qui sera pour moi un grand début et de la laisser sur YouTube. Ça va aller. On va y arriver. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans la suite de ces péripéties.